Bon, je pense que cela traduit aussi une évolution de la stratégie de recensement. D'abord, elle montre un peu la volonté du gouvernement dans son ensemble de travailler en totale synergie. Vous avez là le ministère de l'administration du territoire représenté par Madame la directrice nationale. Vous avez le coordinateur du RAVEC qui est sur place, vous avez Madame la ministre de l'enseignement technique et à moi-même. Ça, c'est pour traduire que cette activité n'est pas une activité sectorielle, c'est une activité globale qui concerne l'ensemble de la population guinéenne. Nous nous adressons à qui? Les pensionnaires de l'enseignement technique sont des citoyens guinéens, ceux de l'enseignement préuniversitaire sont des citoyens guinéens et qu'ensemble, chaque fois que nous avons des activités qui peuvent être mutualisées, ça ne peut être que bénéfique. Vous verrez, à la suite de cette série de recensements qui se font dans les écoles techniques et d'enseignement général, vous verrez que le taux de recensement va bondir parce que c'est une population cible très importante, très impliquée, très jeune et qu'il faut d'ailleurs connaître. Et donc pour nous, c'est vraiment l'exemple que tout le monde doit suivre au niveau déconcentré également pour que à chaque fois que cela est nécessaire et possible, ce soit un travail de synergie en toute intelligence sans consulter les gens. Donc pour moi, c'est vraiment l'exemple parfait qu'il faut continuer à démultiplier, à montrer et j'en suis très fier et je remercie Madame la ministre de l'enseignement technique qui en a eu l'initiative avec bien sûr le ministre de l'enseignement supérieur et moi-même pour que nous puissions fédérer les efforts au niveau du système éducatif. Et nos élèves sont très matures. Ils savent, eux, c'est quand même des élèves, ils ont un certain niveau. Ils savent que le recensement est une activité citoyenne. Ils savent qu'ils ont tout intérêt eux-mêmes, notamment ceux de l'enseignement technique qui bénéficient de bourses et de tout ce qu'il faut. Ils ont intérêt à ce que nous sachions exactement quels sont les bénéficiaires, quels sont les citoyens guinéens qui doivent bénéficier de la manne de l'État guinéen. Donc moi je crois qu'au niveau de l'enseignement technique, de l'enseignement secondaire, notamment dans les lycées, la sensibilisation est à faire par responsabilité, mais je pense, il ne faut pas le croire, nos élèves sont suffisamment responsables et matures pour venir se faire recenser en masse. Les prochaines étapes, comme l'a indiqué tout à l'heure, c'est que ce qui va se faire à Conakry, cette synergie d'action entre l'enseignement préuniversitaire et l'alphabétisation ainsi que l'enseignement technique et professionnel va continuer dans les préfectures et ça va permettre ensemble de faire un enrôlement de masse pour les apprenants mais pour les élèves éventuellement. Donc à chaque fois que nous avons la possibilité de rassembler l'enseignement technique et la formation professionnelle ainsi que l'enseignement préuniversitaire, nous allons le faire pour que le recensement de masse se fasse ensemble. C'est important que nous fassions cela pour que nous puissions rapidement prendre tout le monde parce que le temps est compté et il faut que chaque Guinéen soit compté dans le registre de la population que nous appelons le registre national des personnes physiques.